Bonjour, voici une vidéo pour vous parler de la nouvelle lune que nous allons vivre ce week-end, le 21 juin, qui est en même temps la période, l'entrée donc du soleil en Cancer, puisque cette nouvelle lune se fera à 0 degré. Donc c'est la réunion de la lune et du soleil. C'est une éclipse solaire. Nous venons de vivre la deuxième éclipse. La prochaine éclipse sera une éclipse à la pleine lune. Et donc sera de nouveau une éclipse lunaire. Et c'est donc une ouverture sur une énergie puissante. Il faut savoir quand même que cette nouvelle lune et une éclipse amène une énergie particulièrement intense. Ce 0 degré du Cancer qui est en plus le premier jour de l'été, l'avènement du solstice exactement, sont des événements très forts qui sont des ouvertures de portails énergétiques et qui vont amener des changements très importants, vont amener des expériences nouvelles que nous allons vivre dans les prochains trimestres, donc dans les 3 mois qui arrivent. C'est important d'en prendre conscience et d'examiner son thème astral pour voir si vous avez des planètes ou des axes à 0 degré, même à 1 degré du Cancer ou du Capricorne par exemple. De plus, il y a eu un événement important, c'est que le nœud lunaire a changé de signe. Alors, aujourd'hui, il est à 27 ou 28 degrés du Gémeaux, mais il était il n'y a encore pas longtemps à 0 degré, il était encore à 0 degré du Cancer, puisqu'il diminue à l'inverse du zodiaque. Donc, on peut dire qu'aujourd'hui, ce soleil, à 2 degrés d'écart du nœud lunaire, irradie le nœud lunaire. Et le nœud lunaire, c'est un peu comme si on parlait de notre destin, de notre futur, puisque c'est le nœud nord, donc c'est ce que nous allons devenir. Donc c'est important de savoir que cette nouvelle lune va être un déclencheur très très fort pour une nouvelle destinée. Alors, ce qui est intéressant, c'est que lorsque on prépare justement je prépare cette vidéo, je prépare mes billets sur mon blog, on se rend compte qu'au travers de l'actualité, on est complètement synchro. C'est-à-dire qu'il faut savoir quand même que le Cancer, c'est le passé, c'est l'histoire, c'est nos racines. Et ce nœud nord qui est en Gémeaux va nous demander de décortiquer, d'apprendre, de tenir compte du passé pour préparer un nouvel avenir. Le Gémeaux, c'est le coup de jeune. Donc on veut... Alors je ne pense pas, et honnêtement vous verrez, cette nouvelle lune, ça ne doit pas être... On ne peut pas faire table rase du passé, puisque le passé construit l'avenir. Je pense qu'il serait plus intelligent, et dans nos vies d'antiquement, de reprendre ce qui pouvait être très intéressant par le passé, et éliminer ce qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui, ça c'est sûr. De faire le tri, effectivement, de trier entre ce qui était mauvais ou ce qui est mauvais et ce qui est très bon. Je pense qu'il y a certainement une bonne chose à retourner dans le passé, à trier, à repartir sur des choses nouvelles. On voit souvent, la mode s'inspire souvent du passé, de modes passés, des années 70 ou de périodes heureuses. Donc on peut s'inspirer de ce passé, comme on peut aussi balayer ce qui ne convient pas et ce qui n'est plus d'actualité avec l'évolution de l'être, avec des prises de conscience aussi très importantes. Nous sommes en plus dans une phase où on doit arriver à une fraternité de toute manière. Ce qui est difficile, c'est que nous ne sommes pas au même degré d'évolution chacun. Et vous le voyez, vous avez des personnes qui renient la paix,
et qui ne vivent que dans la guerre et dans la violence. Et on le vit ça aujourd'hui, au travers de mes billets, chaque jour je fais des messages de l'univers, je le vois, les planètes, il y a beaucoup d'agressions, il y a une phase de contestation, des contestations justifiées, et il y a aussi de la violence non justifiée. Donc on est dans cette phase-là. La nouvelle lune, quand on est dans le cancer, on nous demande de nous guérir. On nous demande avec quoi on se nourrit. Alors on se nourrit physiquement et mentalement. Donc c'est une période pour revoir son alimentation, voir effectivement la manière dont on mange, la portée de tout ce que l'on ingurgite, que ce soit aussi bien l'alimentation que les boissons et que ce soit tout ce qui est médical, c'est-à-dire prendre des médicaments. Et de notre côté, avec quoi se nourrit notre esprit? Avec quoi se nourrit notre cœur? S'il se nourrit de haine, on est dans une phase de destruction. Donc notre âme, en tout cas l'univers nous demande de nous guérir, de laisser les rancunes du passé. Le cancer est un signe d'autoprotection qui a besoin d'être dans une harmonie, d'être dans la douceur. C'est un signe féminin, hein, qui a besoin de l'amour. Alors, cette nouvelle lune, on va évaluer tout ce qui est lié à notre foyer, à notre famille, c'est-à-dire notre environnement immédiat. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des conflits? Est-ce que nous sommes arrivés à une cohérence familiale? Voilà, c'est la phase du pardon. Maintenant, quand on a des personnes, on ne choisit pas sa famille, hein, effectivement, on peut avoir des personnes toxiques dans sa famille. Le but de ne pas rentrer en guerre, c'est quelque chose de destructeur de toute façon. Il suffit de travailler, d'évoluer, de modifier les rapports avec l'autre. De toute façon, en modifiant nos rapports, l'autre est obligé de se modifier. C'est nous qui devons, puisque nous avons la conscience d'un problème, de modifier l'énergie que nous envoyons à ces personnes-là. Je pense que l'essentiel, c'est d'avoir compris. Je pense que c'est ça l'idéal et l'essentiel. Alors, une fois qu'on s'est posé toutes ces questions, il faut savoir quand même que cette éclipse va pousser à faire ressortir les vieilles blessures. Ça, c'est clair et net. Elle est là pour mettre en évidence et démasquer ce qui a été caché. La nouvelle lune est la lune noire. Donc, elle est révélatrice parce qu'elle est toujours révélatrice. Le soleil va appuyer, cache cette lune et va mettre en lumière les secrets, les cachets, les complots. Ça va toucher particulièrement tout ce qui est affectif, tout ce qui est notre sécurité à tous les niveaux, sécurité financière, sécurité affective, et peut mettre en péril des couples par exemple, mais ce qui concerne beaucoup, c'est la famille, c'est le foyer, c'est notre habitat, le lieu où on habite, voilà, c'est nos acquis, notre environnement protecteur, on va dire. Voilà, donc je voulais vous expliquer tout ça parce qu'on est quand même dans une période très importante qui amène une tournure particulière sur tous les événements, qui combine à la fois le cancer, qui représente donc la famille, la sécurité émotionnelle, tout ce qui est nourricier, tout ce qui régit le passé, nos ancêtres, les influences historiques, hein, donc ça on le voit dans l'actualité, on n'arrête pas de parler du passé. Et ce Gémeaux, ce nœud nord en Gémeaux, qui lui diffuse les informations, qui nous raconte des histoires, qui révèle la vérité. Le Gémeaux, c'est le signe de l'enseignant et de l'élève. Donc nous sommes dans une phase initiatique, ça c'est sûr. Donc nous sommes dans nous déclenchons une prochaine étape d'évolution. Et donc cela dépendra de notre capacité de passer du jugement, de l'autosatisfaction, à l'acceptation, à la tolérance. Alors, j'ai fait, comme toujours, un tirage d'oracle pour voir ce que cette nouvelle lune veut nous dire. Donc, c'est abordé différemment que par les astres.
C'est le message direct avec des entités, avec des anges, comme vous voulez, des êtres de lumière, qui vont nous dire ce qu'on a à comprendre. Alors, tout d'abord, l'oracle du symbolique du mar de café, c'est le chat. Alors le chat, c'est un individu qui est indépendant, mais qui est dépendant de l'endroit où il habite. Parce qu'en fait, dès qu'il décide d'un lieu, il se l'approprie. Et en fait, il a besoin de ce lieu. Donc, il a beau être indépendant, il revient toujours aux sources. Et c'est important de savoir, c'est que peut-être on a été dans une époque où on a eu besoin de liberté, de quitter le foyer. Et en fait, fondamentalement, notre base, c'est notre foyer, notre famille. Donc, soyez, comment dirais-je, il va falloir prendre conscience peut-être qu'avec certains membres de votre famille, vous êtes agressif, vous êtes en colère, et même dans votre nature. Et en fait, ça vient du fait que vous êtes peut-être parti très tôt de chez vous pour cette liberté, parce que vous avez eu l'impression que dans votre foyer, par exemple vos parents, vous privez de liberté. Et en fait, vous accumulez les échecs. Ça vous avez une violence en vous qui fait que vous êtes en échec tout le temps. Et en fait, il faut que vous vous réconciliez avec ça, parce que fondamentalement, votre équilibre, c'est votre famille et votre foyer. Et c'est ça qu'il faut que vous arriviez à faire, parce qu'en fait, il faut que vous arriviez à accepter cette indépendance, mais cette dépendance aussi, c'est votre équilibre. Et ça va vous apaiser, ça fera en sorte que vous arrêterez d'être agressif. Agressif, pas obligatoirement avec les bonnes personnes. Justement, ça peut amener des échecs sentimentaux. Ça peut amener, il faut savoir quand même que le chat, c'est la dépendance, ça peut vous amener des dépendances ou des addictions. Donc, il est important de comprendre que on a besoin de sa famille ou de son foyer, pour certains, pour retrouver ce juste équilibre. Voilà pour le chat. La nulologie, c'est la nouvelle lune en bélier, il est temps d'agir. Alors, effectivement, c'est très amusant parce que la lune en cancer, c'est la féminité, c'est le féminin sacré, comme pourraient dire certains. Et le bélier, c'est le masculin sacré. Donc, ce qu'on est en train de nous expliquer, c'est qu'il faut savoir quand même que le cancer a une manière de soumission, d'addiction à l'autre. Il est influençable, il est soumis à l'œil de l'autre, à ce que l'autre pense de lui. Le bélier, lui, ce côté masculin, il agit, il fait ce qu'il veut, c'est lui qui mène. Et donc, on nous dit certes, il faut s'adoucir, sortir de la guerre, mais il faut trouver un juste équilibre entre les deux. Parce que cette nouvelle lune vous dit aussi, vous devez agir. Agir pour vous guérir, agir pour avancer, agir, ne pas être dans un côté, parce que le cancer a un côté de victimisation, un peu comme le scorpion, ce sont deux signes d'eau, ils sont souvent victimes de tout. Le poisson aussi. Ce sont des signes d'eau qui sont souvent dans la plainte et dans la victimisation. Ils sont victimes on ne sait de qui, mais fondamentalement, ils sont victimes que d'eux-mêmes. Donc, et du coup, ils s'autorisent à rentrer dans des contemplations, c'est-à-dire qu'ils sont tellement agressés qu'ils s'enferment dans leur carapace, en bon cancer par exemple, et ils ne bougent plus. Le poisson, il rentre dans la contemplation, il attend, on ne sait quoi, il attend. Scorpion est beaucoup plus actif, mais il est dans l'autodestruction, donc c'est tout pareil, parce que si vous êtes dans l'autodestruction, vous avancez plus de toute façon. Donc là, on vous dit pas ça, on vous dit il faut prendre conscience que vous ne pouvez pas toujours être dépendant de l'amour de l'autre, il faut trouver aussi une autonomie, trouver un juste milieu et avancer, agir, guérir, mais agir. Alors, que nous dit le Tao? Le Tao, c'est les obstacles. Alors effectivement, on va rentrer dans une phase où on va sentir que ça va bloquer. On va être dans des difficultés, il va y avoir des sentiments d'impuissance, on va se sentir découragé parce qu'on a l'impression qu'on n'avance pas. En fait, s'il y a blocage, c'est qu'il n'y a pas eu guérison, tout simplement. Donc, on peut avoir fait des prises de conscience sur certains problèmes, mais on n'a pas résolu. Il est important
si vous avez des problèmes de famille, si vous avez des problèmes de logement, si vous avez des problèmes de foyer, dans votre couple, il est temps de parler avec le nœud nord en Gémeaux, on communique, on partage, on dit les choses. Il va falloir que vous sachiez ce que vous voulez profondément pour votre équilibre. Donc on est quand même dans des tumultes, vous voyez, on voit ce bateau qui est dans une tempête. On est quand même toujours dans l'eau. L'eau est signe d'apaisement, mais aussi de tempête. Donc on est aujourd'hui dans une tumulte, mais peut-être un tumulte pour nous faire prendre conscience d'un problème. Donc regardez bien quels sont les soucis que vous pouvez avoir qui vous empêchent d'avancer. Ensuite, la carte de l'intuition, c'est l'horloge. Ça me fait penser à un grand tic-tac, comme un compte à rebours qui s'est mis en route. Il faut faire avec le temps. C'est vrai que tout le monde est impatient d'être heureux, d'avoir... Mais si aujourd'hui, vous êtes toujours en souffrance, c'est que vous aviez largement le temps, peu importe l'âge que vous avez, mais la plupart des gens qui écoutent mes vidéos ont quand même beaucoup plus de 20 ans, ils ont 30, 40, 50 ans, ce qui veut dire que si aujourd'hui c'est très difficile, vous avez une nouvelle lune qui est tourmentée, c'est que ça fait longtemps que vous n'avez pas réglé ça. Vous avez l'impression, beaucoup de gens pensent que d'aller voir un psy, c'est une perte de temps, mais en attendant, quand vous vous retrouvez à 50 ans, toujours avec les mêmes problèmes, si vous y étiez allé avant, vous auriez gagné beaucoup de temps. Donc, de toute façon, je dis toujours, on ne peut pas aller plus vite que la musique. Et il n'y a aucun temps perdu. Le cheminement, pour moi, était écrit déjà. Donc, aujourd'hui, ça peut bloquer, mais il faut que le temps soit un allié. Parce que il y a quand même cette maturation intérieure où comment dirais-je, on rumine. Mais il faut s'attendre quand même à des événements avec le bélier et les obstacles, avec des événements un peu violents. De toute façon, on le voit. Enfin, depuis le déconfinement, c'est quotidien. Enfin, c'est impressionnant. On est dans une énergie de violence extrême. J'ai rarement vu ça en France. Ça fait 1 an et demi que ça dure. C'est stupéfiant. Bon, il y a des grosses planètes qui s'affrontent. Il y a tout le stellium du Capricorne qui sont là quand même et qui s'opposent en plus. Alors, pas complètement, mais la Lune va continuer à avancer et à un moment donné, cette Lune va s'opposer effectivement au stellium qui est en Capricorne. Donc, effectivement, il y a cet affrontement entre cette dureté et cette douceur. Mais à un moment donné, on nous dit bien que il va falloir qu'on sorte de l'angélisme, donc il va falloir voir une réalité, même si on a besoin de douceur, se taire ou s'enfermer en faisant un déni ou en refusant une guerre, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas la guerre. Donc, il y a de toute façon une dureté et il va falloir trouver un équilibre, effectivement, ne plus être dominé par des addictions, par de la violence, par de l'abus de pouvoir, hein, on est là-dedans. Donc malheureusement, moi je suis quelqu'un de très pacifiste, mais malheureusement, l'évolution s'est fait souvent par la violence. Et pour le moment, il y a de la violence, mais pas pour quelque chose de constructif. C'est ça qui est un peu ennuyeux. Donc attention, ça va beaucoup bloquer. Voilà. La dernière carte, c'est du tarot de l'oracle de Gaïa. C'est le yin et yang, harmonie, équilibre. Voilà. La quête, en fait, voilà, tout est là, tout est dit. C'est le yin et le yang, le féminin et le masculin. C'est trouver ce juste milieu, parce que vous savez que le masculin fait penser à cette violence que l'on vit. Et en fait, il faut trouver cet équilibre de douceur, d'harmonie, de sécurité. Parce que ça fait partie, le cancer a besoin de se sentir en sécurité. Ça veut dire ce que ça veut dire, et c'est quand même un thème principal actuellement en France, peut-être même dans le monde, où on demande de la sécurité. Aujourd'hui, la Lune en Cancer, c'est aussi le peuple. Il faut savoir que la Lune représente le peuple, et le Capricorne représente les organismes, comme l'État, comme les organismes de pouvoir. Donc il y a une demande quand même pour trouver le juste équilibre. Mais de toute façon, si vous voyez le cheminement, là, nous allons avoir une phase d'obstacle, le temps, et on nous annonce ce juste équilibre, cette harmonie. Attention, je ne pense pas que ça mette 6 mois ou un an, mais j'ai l'impression quand même qu'il va y avoir une accélération sur l'évolution, que ça soit sur la France, que ça soit pour nous. Voilà.
Voilà pour cette nouvelle lune. Je vais vous faire une vidéo pour voir l'impact qu'elle a si vous êtes par exemple bélier ou ascendant bélier, enfin pour chaque signe solaire et, lune, et de l'ascendant. Celui de l'ascendant est encore plus juste, on va dire, mais vous pourrez d'ailleurs écouter les deux. Hein. Ça peut être très intéressant de voir à quel point cela vous touche. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne lecture. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et de peut-être de m'encourager si ça vous plaît en mettant un petit like ou un petit commentaire en dessous de la vidéo sur ma chaîne YouTube, non pas sur mon Facebook, même si ça me fait très plaisir, mais c'est pour développer ma chaîne et pour voir si vous êtes intéressé par mon travail.